Et oui, ça y est, je suis de retour. Bonjour. Voilà, ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo parce que en fait j'avais espoir que ma caméra que j'ai achetée fonctionne, donc j'ai attendu, etc. Parce que de base je voulais vous faire un rendu un peu plus beau, etc. Mais bon, ça c'est raté. Hein, je crois que le destin veut que je continue avec mon téléphone. Donc je vais continuer avec mon téléphone. Et puis voilà, le temps de trouver un peu à droite à gauche les matériels, je fais de la récup et tout. Donc pour l'instant, on fera avec les moyens du bord. Donc voilà, c'était déjà pour vous tenir au courant de ça. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est mes insomnies et ma gestion du stress. Donc voilà, je tenais vraiment à partager avec vous ce que moi je fais tout le temps, constamment, pour éviter de stresser au maximum et de parler en détente de ma maladie et de tout ce qui tourne autour. Donc voilà, j'ai des solutions, j'adopte des solutions et voilà, je vais en parler autour parce que je sais qu'il n'y a pas que moi qui stresse, on n'est pas obligé d'être malade pour être stressé et insomniaque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont déjà vécu ce genre de situation. Donc voilà, je tenais vraiment à en parler et voir avec vous ce que vous en pensez aussi. Encore une fois, je précise que je ne suis pas scientifique, c'est uniquement par rapport à ce que je vis et mon expérience que je tiens à partager avec vous. J'ai pas la science infuse, je sais pertinemment que c'est mon expérience et que ça marche pas avec tout le monde. Donc voilà, c'est pour aider et pour aussi partager ce que je fais, que vous soyez au courant de ce que je pratique, etc. pour éviter tout mon stress, mes insomnies, etc. Donc dans un premier temps, je vais vous parler du tout premier produit que j'ai utilisé pour mon insomnie. D'accord. Faut savoir que je n'utilise aucun produit chimique depuis que je suis en chimiothérapie parce que j'ai peur des mélanges que ça peut faire et des conséquences que ça peut faire. Donc je suis très plante, très huile essentielle, car c'est pour moi des produits qui sont assez naturels, même s'ils agissent un peu sur le corps et la fonction du corps, je trouve que c'est le moins chimique. Donc je vais vous parler du produit Mela Sommeil. Voilà, je suis en train de chercher sur mon iPad, mais il est un peu lent, donc ça met du temps. Donc voilà, Mela Sommeil. Voilà, je le tape sur internet parce que c'est un des seuls que j'ai pas gardé la boîte, donc je peux pas vous montrer en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, hop, on actualise, je clique sur image. Voilà, ça se présente comme ceci, Mela Sommeil. Voilà, c'est dans une boîte comme ça, vous le trouvez en pharmacie. Alors pour moi, j'ai l'impression que c'est un des produits qui a le plus marché sur mon métabolisme parce que je pense que c'est le premier. Donc c'est aussi, je pense que c'est beaucoup lié à la psychologie, etc. Et il a vraiment marché sur moi, ça m'a fait un sommeil assez sain. Je rêvais pas forcément, je faisais pas forcément de cauchemars, etc. En plus, comme c'était au tout début de ma maladie, ça a fait un bienfait sur moi assez impressionnant. Mais en fait, moi je change beaucoup mes traitements pour éviter d'être accro, ou je sais pas, j'ai peur d'être accro, donc j'essaye vraiment de changer mes méthodes de fonctionnement à chaque fois pour découvrir aussi, parce que je suis assez curieuse, donc j'aime bien me lancer dans des nouvelles choses, donc voilà. Mais le premier Mela Sommeil, il m'a vraiment aidé à bien dormir, donc je le conseille à ceux qui veulent essayer tout simplement, parce que ça fait pas d'effet secondaire, vous n'avez pas de plus que ça, c'est juste que vous dormez bien, et c'est super bien quand vous avez du mal vraiment à vous endormir, ça vous aide vraiment à vous endormir plus vite quoi. Le deuxième produit que j'ai testé, il est assez réputé pour tous ceux qui ont du mal à dormir, qui sont anxieux. Il est très réputé, enfin c'est une plante, hein, évidemment, pour changer. Donc c'est une plante et ça s'appelle la passiflore. Alors la passiflore, ça se présente sous plusieurs produits. Bon, celui-là il est vide, hein. Vous avez en cachet ou en liquide, hein, comme la plupart des médicaments.
Mais moi je vous le conseillerais en cachet parce que moi j'ai testé celui-là en liquide. Voilà. J'ai testé celui-là en liquide et c'est pas bon. Voilà, je vais pas être malhonnête et vous dire que c'est génial quand on le boit. Parce que pas du tout, c'est dégoûtant. Voilà, en plus il faut le diluer avec du jus d'orange, etc. pour que ça passe un peu mieux, mais même avec ça vous avez un arrière-goût assez bizarre. Et ça marche pas vraiment sur le sommeil, ça marche plus sur l'ensemble des choses, c'est-à-dire que voilà, vous allez être moins anxieux, plus serein, vous n'allez pas beaucoup stresser. De toute façon c'est écrit sur le truc et c'est vrai que c'est exactement ça en fait. C'est la passiflore, plante grimpante exotique, contribue au bien-être et à la détente. Voilà. Elle aide aussi à conserver un calme et favorise un sommeil bon et sain. Voilà. Donc bon et sain votre sommeil certes, mais vous mettez quand même du temps à vous endormir. C'est assez bizarre, mais voilà, c'est pas vraiment ce qui va jouer le plus sur votre sommeil, ça va jouer sur un ensemble de choses, tout simplement. Donc je le conseille aussi, mais si vous pouvez le prendre en cachet, c'est mieux. Voilà, c'est un conseil. Ça sera peut-être un peu plus cher, mais mieux. Alors, le produit que je vais vous présenter ici, c'est une gamme très connue dans la gamme des huiles essentielles. C'est la gamme Pure Essentielle. Mais celui-ci, c'est pas pour le sommeil, c'est plus pour le stress et l'anxiété. Voilà. Il n'agit pas du tout sur le sommeil, c'est vraiment au quotidien ou avant de vous coucher, dès que vous avez un grand coup de stress. Et moi, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Parce que quand je suis vraiment trop stressée, que je pense aux examens qui arrivent, tout ce qui arrive pour moi, je prends ça et voilà, je me pose un petit coup, je relativise et ça me fait du bien, vraiment. Je pense que c'est vraiment dans la tête aussi. Si vous croyez à toutes ces choses-là, je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc ça se présente comme ça, pareil en pharmacie, Pure Essentielle, Roller Stress. Alors c'est pas du tout voilà, comme une huile essentielle, hein, vous le reniflez en fait. Et ça se présente comme ça, sous forme de roll-on, un peu comme les déos vous savez. Voilà, comme ça. En fait, vous roulez comme ça sur vos poignets, vous frottez comme ça, et vous faites 10 grandes inspirations. Il faut être dans le calme complet. Voilà, vous vous posez, vous vous calmez, voilà. Et vous faites ça. 10 grandes inspirations, vous pensez à rien, vous vous videz la tête. Et après, ça va vraiment vous faire du bien. Enfin, je sais qu'avec moi, ça marche. Et je sais que c'est encore quelque chose à côté, en plus que vous pouvez prendre, en plus des compléments de soit Mélasommeil, soit le Passiflore. Prenez pas tout en même temps, parce que ça sert à rien. Vous faites vos choix. Mais ça, c'est vraiment le complément en plus du Passiflore ou du Mélasommeil, par exemple. Alors, je sais qu'il existe d'autres huiles essentielles que j'ai pas encore testé parce que j'aimerais bien m'acheter un diffuseur et tout pour diffuser des choses dans ma chambre et tout. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos quand j'aurai un peu plus les moyens de m'acheter un diffuseur, etc. Je suis en train de chercher sur internet ou ailleurs si je peux pas trouver quelque chose pour tester ça aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est une des premières huiles essentielles que j'ai testé, c'est la roll-on. Donc après je vais voir s'il n'y aura pas d'autres choses. Donc voilà. Donc ensuite j'ai acheté récemment le Sommeil Relaxation gamme Natureland. Voilà, alors là vous avez vraiment un complément de plantes assez... Enfin vous avez comme vous voyez 4 plantes. Donc on a la passiflore, l'aubépine, oranger et lavande. Voilà, ça se présente sous forme de, vous savez, comme les vitamines. Hop, ça vous prenez ça avant de vous coucher, à peu près une demi-heure avant. Alors, ça favorise pas forcément pareil l'endormissement rapide, c'est lent. Et c'est vraiment à prendre, faut vraiment finir la boîte pour sentir les bienfaits. Mais moi, là, j'en suis à la moitié de la boîte, je sens vraiment qu'il y a quelque chose... qui a changé dans mon sommeil. C'est un sommeil assez réparateur, on va dire, plus le sommeil réparateur que l'endormissement assez vite. Il faut savoir que quand vous faites des crises d'insomnie, le but c'est pas d'essayer de vous endormir le plus rapidement possible, c'est pas ça qui va vous aider à bien dormir en fait. Le mieux c'est de chercher le sommeil réparateur, vraiment c'est super important
de le préciser. Donc il faut savoir que moi je pratique aussi autre chose à côté en plus pour gérer mon anxiété, mes insomnies. Voilà, à l'hôpital on m'a appris à gérer ma respiration. C'est de la méditation en fait, hein, clairement, on va pas se mentir, hein, ils mettent pas de mots comme ça, mais pour avoir lu des livres avant ma maladie, c'est de la méditation, ni plus ni moins. Donc il y avait un livre que je lisais avant ma maladie, qui m'a beaucoup aidé sur mon anxiété, etc. Je vais vous le présenter, c'est celui-là, c'est L'art du calme intérieur. Voilà, c'est tout simplement un livre sur la méditation, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, voilà, hein. C'est clairement ça. C'est vraiment super intéressant. Si vous vous intéressez à la méditation, il faut le lire, il est pas très cher, 5,90 €, hein. Et vraiment ça va vous permettre, en plus à côté de toutes les plantes etc que vous pourrez prendre pour vous aider à dormir, c'est quelque chose, vous vous posez avec ça, vous éteignez tout avant de vous endormir, hop, vous lisez quelques pages et vous allez vous sentir déjà un petit peu mieux. Enfin moi je sais que ça m'aide beaucoup et je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'insomnie, vraiment, et des problèmes d'anxiété aussi. Autre travail que je fais pour essayer de gérer mon sommeil, c'est que je lis des choses sur le sommeil tout simplement pour comprendre ce qu'est le sommeil, à quoi ça sert, c'est super important. Et c'est ce livre-là, Mieux dormir chaque nuit pour être en forme chaque jour. Voilà, tout simplement. C'est le docteur Joël Adrien qui fait ça. Et moi c'est l'édition Larousse Poche. Bah, de toute façon je pense qu'il existe que dans cette édition là, hein. J'ai pas vu autre chose, moi à la FNAC je me suis arrêtée dessus, donc après peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais voilà, il est super intéressant parce que il vous explique les phases de sommeil, les secrets du sommeil profond, réparateur, ce que je parlais juste avant. Donc voilà, vous allez vraiment adorer. Après moi j'en suis vraiment presque à la fin. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment aidé sur pas mal de choses et que je continue à faire du travail dessus pour vraiment mieux dormir, quoi. La dernière chose que je fais pour mieux dormir quand vraiment ça va pas, parce que ça m'arrive que ça n'aille pas et que malgré tout je pense à plein de choses. Tout simplement ce que je fais c'est que je colorie. J'arrête pas d'en parler dans mes posts Instagram. C'est colorier, on dirait pas comme ça, mais ça favorise beaucoup le calme et vous pensez vraiment à rien d'autre. Et celui-là c'est les coloriages messages zen. Voilà, pareil, vous en trouvez partout, à la FNAC, à Carrefour, à Auchan, enfin toutes les grandes surfaces en fait, hein. Et voilà, ça vous évitera beaucoup de soucis quand vous coloriez, vous pensez vraiment à rien d'autre. Et surtout ceux-là, avec les petites couleurs fluo, tout ça, non, c'est vraiment bien. Et voilà, c'est un petit conseil en plus, le petit plus que je donnerais pour essayer de se sentir mieux. Voilà, tout simplement. Parce que mieux dormir, c'est se sentir mieux au quotidien. Et ça, il faut pas l'oublier. Je vous remercie encore une fois de prendre le temps de regarder mes vidéos. Si vous n'avez pas regardé les autres, vous pouvez toujours aller les voir. Il n'est pas trop tard. Je m'excuse encore pour le temps que j'ai mis à poster cette nouvelle vidéo. Parce que voilà, j'essaie toujours de faire au mieux, hein. Ça c'est mon côté vraiment à toujours vouloir me dépasser et essayer de faire au mieux. Après pour l'instant c'est pas grave. Si j'arrive pas à faire des contenus hyper bien soutenus, etc., j'essayerai au fur et à mesure de m'améliorer. Je sais que voilà, je suis qu'au début de YouTube et j'essaye de pas abandonner parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo. Et puis voilà, bonne journée à vous ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo.